Le conseiller Nestor a adressé un geste d'apaisement au père de Fahim. Il lui a demandé de reprendre sa place, puis il s'est tourné vers nous. Élouan, père de Zabia, permettez-vous au conseil de poser quelques questions à votre fille. Papa s'est tourné vers maman. Il a échangé un regard avec elle, puis s'est penché vers moi. Tu veux bien répondre au conseil, Zabia? Dis, tu veux bien? Pour les aider à retrouver ton ami. J'étais pétrifié. J'ai écrasé la main de maman et j'ai commencé à pleurer. Alors maman s'est levée. Je vais t'accompagner, elle m'a dit. Nous avons marché jusqu'à la table. Tout mon corps était raide et douloureux. Le conseiller Nestor a sûrement remarqué ma gêne. Il s'est penché dans ma direction. Allons, Zabia, n'aie pas peur. Nous n'allons pas te punir. Et nous n'allons pas faire de mal à ton ami Fahim non plus. Nous avons seulement besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous dises ce que tu sais, pour nous aider à retrouver Fahim. Je tremblais. Alors le doyen a quitté son pupitre, il est descendu de l'estrade, il a contourné la table et il s'est accroupi à côté de moi, en me prenant la main. Il a sorti un mouchoir d'un pli de sa robe et a essuyé mes joues. Je me suis calmé et j'ai pu répondre à ses questions. D'abord, il ne m'a pas parlé du péricèphe et de l'implantation. Il m'a demandé si j'étais bonne amie avec Fahim. Il m'a demandé à quoi nous jouions ensemble. J'essayais de banaliser nos activités, de dire que nous jouions comme les autres et avec les autres. Alors tu n'as aucune idée de là où il peut être, il m'a demandé. Non, je ne sais pas. Il n'y a pas un endroit où vous allez tous les deux? Je me suis renfrogné. J'ai carré mon menton contre ma poitrine et j'ai regardé la surface brillante de la table. Le doyen attendait une réponse. Le silence a duré et je commençais à avoir très chaud. Soudain, j'ai entendu dans mon dos la voix tonnante du père de Fahim. « Vous voyez bien, elle sait quelque chose et elle ne veut pas le dire. Elle sait où est mon fils. Silence !» Le doyen a crié en se dressant d'un coup. « Ce n'est pas en terrorisant cet enfant que nous retrouverons votre fils. » Il s'est à nouveau accroupi et a posé une main réconfortante sur mon épaule. Il a soupiré et son regard a parcouru la salle et les gradins, derrière moi. J'ai vu qu'il fronçait le sourcil en s'arrêtant sur une personne en particulier. Il a dit « Sonia, tu veux dire quelque chose ?» Je me suis retourné et j'ai vu que Sonia se tortillait sur son banc. Elle regardait autour d'elle comme pour chercher un moyen de s'échapper. Nestor a répété « Sonia, si tu sais quelque chose d'important, il faut nous le dire. Tu ne dois pas avoir peur de parler. C'est pour le bien de Fahim. Il y a quelque chose qui t'a fait réagir quand Zabia a parlé. Qu'est-ce que c'est ?» J'ai vu Naya, la mère de Sonia, se pencher vers son oreille et lui murmurer quelque chose. Alors Sonia s'est levée et elle a parlé. Sa voix était toute petite. « Monsieur Nestor, quelquefois Zabia et Fahim, ils partent tous les deux et on ne les voit pas de la journée. »« C'est vrai ça ?» il m'a demandé le doyen. J'ai juste rentré un peu plus la tête dans les épaules. Alors il s'est de nouveau adressé à Sonia. « Et tu sais où ils vont tous les deux ?»« Non, monsieur, ils ne le disent pas. »« Et toi, Moshe? Toi aussi tu les vois partir ?» Moshe s'est levé. Il a essayé de garder une contenance quand il a répondu « Oui, monsieur, ils vont tous les deux dans la forêt. »« Et tu sais où ils vont, toi ?»« Non, monsieur, ils partent sans rien dire. Et souvent ils rentrent de leur côté à la colonie. » Le conseiller Nestor a pris une grande inspiration et il a soupiré avant de m'adresser à nouveau la parole. « Bon, Zabia, tu ne nous dis pas tout. Nous avons besoin que tu nous dises tout ce que tu sais pour que nous puissions aider Fahim. Tu sais où il est en ce moment ?»« Peut-être, » j'ai répondu du bout des lèvres. « Et tu peux nous dire où c'est ?»« Non, c'est un secret. Et de toute façon, il n'a pas besoin qu'on l'aide, je suis sûr qu'il va bien. » Derrière moi, il y a eu un mouvement et la voix de Rumi Sonjo s'est fait entendre. « Si tu ne dis pas où est Fahim, je vais te... »« Silence !» Le doyen a tonné. Il s'est levé d'un coup et a marché vers le père de Fahim. « Rumi Sonjo, je vous demande de quitter immédiatement la salle du conseil. Vous vous laissez mener par vos émotions et votre colère. Ceci ne nous aidera pas à retrouver votre fils. Maintenant, laissez-nous travailler et allez méditer dans l'atrium. » Les deux miliciens qui se tenaient à l'entrée de la salle
ont fait un pas en direction de Rumisanjo. Mais sans les attendre, il s'est levé et il est sorti d'un pas rageur en claquant la porte derrière lui.